Ce sont les îles bouillantes. Mitty Blight, est-ce que tu veux bien sortir avec moi? Oui. D'accord. J'ai grandi en croyant que tout était une occasion de justifier mon existence. Et il y a des personnes qui ne te feront pas te sentir inutile. Tu dois te laisser une chance de les rencontrer. Salut les Oswilliens, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes enfin à quelques jours du premier épisode de cette saison 3 et aujourd'hui dans cette vidéo spéciale théorie je vais vous faire la théorie du passé de Philippe et de Caleb Whitbane, les deux frères ayant disparu il y a très longtemps et qui vont être un élément majeur de l'histoire. Du coup, c'est parti! Notre histoire commence au XVIIe siècle. Dans une petite ville en Amérique du nom de Wellsfield, vivaient deux frères, Philippe et Caleb Whitbane. Les deux frères étaient inséparables. Ils jouaient toujours ensemble, ils avaient une complicité incroyable et s'entendaient vraiment très bien. À cette époque, les sorcières étaient redoutées et étaient traitées comme des créatures dangereuses et maléfiques. Mais cela ne faisait pas peur à nous deux aventuriers. Les deux frères étaient toujours liés et le seraient pour toujours. D'ailleurs, le masque de Bélos provient d'un bois taillé par Caleb en personne. Ce qui montre que déjà, nos deux frères ont eu un impact très important sur l'un et l'autre. Mais Philippe et Caleb allaient bel et bien vivre une véritable aventure comme ils en rêvaient. À cette époque, ils travaillaient pour subsister à leurs besoins. Ils n'étaient pas riches, ils n'étaient pas pauvres, mais ils devaient se nourrir. À cette époque, Gravesfield était une ville paisible et calme. D'ailleurs, vous vous souvenez des deux statues qu'on voit dans l'épisode Le mensonge d'hier? Eh bien, ces statues sont ceux des frères disparus qui ont été enlevés par une véritable sorcière, comme on peut le voir quelques minutes après. Je vous laisse avec le passage. Laissez-moi commencer par vous raconter l'histoire secrète de Gravesfield. Au XVIIe siècle, c'était une colonie paisible, jusqu'à ce qu'elle soit frappée par une tragédie. Deux frères ont été attirés dans un monde maléfique par une vraie sorcière et on ne les a jamais revus. C'est bel et bien ce qui s'est passé. Cette légende était vraie. Philippe et Caleb ont été attirés par une sorcière qui est à ce jour inconnue, qui les a menés tout droit dans le monde des démons. On ne sait pas comment. Je théoriserai pour la porte enchantée d'Edaline ou peut-être par le son du titan. Mais dans les deux cas, Caleb était tombé amoureux d'une sorcière et Philippe ne l'avait pas bien pris. Philippe avait été éduqué en pensant que les sorcières étaient maléfiques comme Caleb, mais Caleb avait changé d'avis. Philippe décida donc de manipuler la population et après avoir menti à deux jeunes sorcières, il leur avait pris leurs amulettes, des sceptres magiques aidant les sorcières à canaliser leur pouvoir. Après s'être nourri des amulettes, ce qui donna des pouvoirs à notre Philippe, il avait donc décidé de se venger de son frère, qui pensait alors qu'il était contaminé, maudit, qu'il était envoûté par les sorcières. Ce qui était bien évidemment faux. Mais Philippe ne l'avait pas vu et ne le pensait pas. Il décida donc lors des adieux de sortir un couteau pour se battre avec son frère. Caleb, qui ne voulait pas lui faire de mal, n'essayait donc pas de résister à ses attaques. Philippe continua bout à bout. Caleb finit par perdre l'équilibre et à un moment donné, d'un coup de revers, Philippe lui planta le couteau en plein cœur. Caleb s'écroula sur le sol, disant à son frère qu'il le pardonne, mais qu'il doit protéger les îles bouillantes. Philippe n'en avait plus envie. À cause des sorcières, son frère était mort. Il allait donc se venger de toutes les sorcières d'Oswil et du royaume des démons. Il commença donc par trouver le fameux collectionneur qu'on attendait depuis longtemps. Grâce à lui, il put créer ce qu'on appelle un marcheur de l'ombre, une nouvelle version d'un vieil ami, comme il l'appela.
une version qui allait lui obéir. C'était donc ainsi que ce fameux marcheur de l'ombre était devenu le nouveau Caleb, alias le Garde Doré. Pendant des générations, le Garde Doré, sous divers Caleb, était en fait la même personne, un clone d'un autre clone qui était à nouveau cloné. Mais Caleb avait un secret. Il avait eu une amulette, et cette allumette était Plume Rouge, une allumette qu'on reverra bel et bien en saison 2 et qui aidera notre bon vieux Hunter à se souvenir de son véritable nom, confirmé par Philippe au dernier épisode. Tu es nouveau à Exide, non? Oui, c'est bizarre qu'on ne t'ait encore jamais vu dans le coin. Comment tu t'appelles? Caleb, Jasper, Blood Williams. Pourquoi veux-tu me faire du mal? Je voulais simplement t'aider. C'est faux. Menteur! Caleb! Dans le 16e épisode de la saison 2, on découvrit que plusieurs gardes dorés avaient servi l'empereur Belos et avaient été éliminés. D'ailleurs, l'un de ces gardes était le mentor de Darius. Et c'était aussi le précédent garde doré avant Hunter. Pendant son voyage, Philippe et Caleb avaient écrit un journal. Le journal fut repris par Philippe et fut modifié, censuré, pour faire croire que Philippe était un héros, un noble humain qui s'était aventuré dans le monde des démons et qui voulait rentrer chez lui. Mais son plan était bien plus cruel, et il ne voulait pas que rentrer chez lui, il voulait aussi anéantir ce monde avant de partir. Il décida donc de changer d'identité, car au fil des années, il fut banni de toutes les cités. Il prit l'identité de Belos, le sorcier le plus puissant des îles bouillantes, et grâce aux croyances des gens par rapport aux titans, il inventa un tissu de mensonges créant les clans. Après avoir créé les clans, il mettra en place le jour de l'unité, une technique spéciale pour éliminer tous les sorciers d'Oswil et du royaume des démons, et tout en même temps évacuant dans un portail vers le monde humain pour être traité comme un héros, comme le général des chasseurs de sorcières. Mais heureusement pour nos sorciers, il fut vaincu par le collectionneur. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Belos est bel et bien de retour et compte bel et bien revenir en saison 3 pour se venger de Hunter, Luz et tous les autres sorciers qui ont gâché son plan pour devenir un héros.